Hello, hello la team de la Bibolance. Hello, hello les B-Boss. J'espère que vous allez super bien. Dans tous les cas, à l'issue de cette vidéo, vous irez beaucoup mieux. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler des différents points d'attention avant de se mettre en couple. Aujourd'hui, je voudrais surtout parler à mes sœurs. Je voudrais parler aux femmes, je voudrais parler aux jeunes filles qui aspirent au mariage, qui aspirent à se mettre en couple, qui aspirent au mariage. Vous savez, l'amour c'est bien, mais l'amour a ses dérives. Et comme dans toutes les choses, on peut prendre certaines précautions pour éviter des choses dramatiques à la suite. Vous savez, quand on se marie, le choix du conjoint est très important pour espérer avoir une vie de mariage heureuse, harmonieuse, épanouie. Et c'est vrai que, comme dans tous les domaines, il n'y a pas de risque zéro. On ne peut pas tout évaluer, mais on peut limiter les risques. Être prudent, c'est limiter les risques. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner certains points d'attention afin de faire le meilleur choix pour son conjoint. C'est parti. Una cuita. Ne vous inquiétez pas et n'ayez surtout pas peur. Si vous me voyez danser sans musique, je suis comme ça depuis que je suis toute jeune et ma maman m'a toujours dit que visiblement ça vient de ma grand-mère. C'était une dame dont je porte d'ailleurs le nom, ok, qui aimait beaucoup danser sans musique. Et donc moi je suis un petit peu comme ça, je danse tout le temps sans musique. Bref, revenons-en à notre sujet. Quels sont les points d'attention qu'il faut garder à l'œil lorsque on désire se marier? Vous savez, au début, comme on dit, au début l'amour est beau. Au début des relations, tout est beau. Chacun se met sous son meilleur jour. Tout le monde est très gentil. Tout le monde est poli. Tout va bien en fait. Tout va bien, mais c'est normal. C'est normal que tout va bien puisque on a un objectif à atteindre. Mais le truc en fait, c'est quoi? On dit que l'amour... Pourquoi vous pensez qu'on dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue? C'est parce que dans le mariage, les masques tombent. Mais le truc, c'est qu'il y a des masques plus dangereux que d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. C'est pour ça qu'il faut être concentré. Mes sœurs, soyez attentives. Lorsqu'on rencontre un homme, qu'est-ce qu'on fait? On va au restaurant, on va au cinéma, on est là, on va manger comme si on ne mangeait pas à la maison, hein, n'est-ce pas? On passe du bon temps. Tout, c'est toujours du bon temps. C'est toujours du bon temps. Et on oublie de passer à l'essentiel. On oublie de regarder l'essentiel alors que c'est important. Lorsqu'on a une vision très claire que non, cette personne-là est la personne avec qui je veux faire ma vie, il y a des points d'attention à avoir. J'ai déjà trop tourné, n'est-ce pas? Ok. Alors maintenant, je vais vous donner le premier point. Quand tu te mets en couple avec une personne et que tu vois que ça commence à devenir sérieux, il faudrait que tu puisses savoir quelle est la croyance de monsieur. D'accord? Quelle est la croyance de monsieur? Alors, ça peut sembler anodin comme ça. Au départ, on se dit que bon, on s'aime, même si lui, il est de telle confession, moi, je suis de telle confession. Par exemple, si vous avez des confessions différentes, vous allez peut-être banaliser. Mais je vous assure, ce ne sont pas des choses à banaliser. Imagine, tu es chrétienne. Tu as une certaine marche à suivre. Chaque dimanche, il y a l'église, il y a les réunions à l'église, tout ça, tout ça. Ton mari ne te suit pas dans ce mouvement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une vie chrétienne ensemble. Est-ce que tu es prête à ça? Réponds honnêtement à cette question. Si tu vois que c'est quelque chose qui pourra être un problème pour toi, au lieu d'aller faire du bruit dans les oreilles de l'enfant des gens, c'est mieux déjà de revoir un petit peu votre relation et de voir si ça vaut la peine d'aller plus loin. Vous savez, en amour, il y a un adage très important, mais on l'a un petit peu mal interprété. C'est un adage très simple qui dit que aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est-à-dire que aimer, c'est avoir une même vision. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis vous ne partagez pas les mêmes valeurs, la même moralité. Quel est votre style de vie? Toi, tu es chrétienne. Tu aimes passer ton temps à l'église. Tu aimes suivre les prédications. Tu aimes chanter Alléluia tous les jours à la maison. Mais ton conjoint te voit même comme une bonne sœur. Il se dit, mais finalement, c'est quoi ça? Est-ce que monsieur sera suffisamment tolérant? Est-ce que si vous êtes de croyances différentes,
Vous pensez que ça va matcher sur du long terme. J'insiste bien sur du long terme parce que je l'ai dit en début de vidéo, au début, tout est beau, tout est joli, tout est mignon, les oiseaux chantent. Mais après, c'est après que tout se joue. Le vrai match, c'est après, des années après dans le mariage. OK? Donc, pour éviter que ce soit un problème à la maison, voyez si vous allez supporter d'être de croyances différentes. Et moi, si je peux donner un conseil, soyez de la même croyance. Deuxième point, la culture. Quelles sont vos cultures? Si vous n'êtes pas issu de la même culture, il pourrait y avoir plus tard ce qu'on appelle le choc des cultures. D'accord? Ça, ce sont généralement les couples mixtes qui sont confrontés à ça. Et quand je parle de couples mixtes, je ne parle pas spécialement des couples noirs et blancs. Non, 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 non. Même chez les noirs. C'est-à-dire que si une fille d'une telle nation épouse un homme d'une autre nation et qui se mettent ensemble, est-ce que ça peut matcher sur du long terme? À vérifier. Il faut savoir que l'une des causes de discorde généralement dans les couples, c'est aussi cette différence de culture. Si tu épouses quelqu'un d'une autre culture, tu dois épouser cette culture-là. Savoir ce qu'ils aiment, comment est-ce qu'ils fonctionnent, ce qu'ils mangent, quelles sont leurs coutumes, comment ça se passe chez eux, avec les parents, avec les frères, les sœurs. Tout ça, il faut faire une étude. Alors, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner, mais dans tous les cas, il faut beaucoup de bonne volonté. Parce que comme je dis, au début, ça sera bien. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est après. C'est après, on va se dire, mais cette fille-là, depuis qu'elle a épousé notre fils-là, hein, imagine tu es là, hein, tu es congolaise, tu épouses un Ivoirien, et après 5 ans de mariage, tu ne sais toujours pas faire la tiéké. Mais je pense que tu auras des problèmes avec la belle famille. Il faut faire attention à ça. Est-ce que vous allez pouvoir supporter cette différence culturelle-là? Est-ce que vous... Ne dites pas, oui, je veux, oui, je vais, oui, je vais. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Oui, je vais, j'ai pas de problème, je l'aime beaucoup. Est-ce que c'est une question d'amour? Est-ce que c'est une question d'amour? Vous êtes différents, vous venez d'horizons différents. Votre culture est différente. Par conséquent, il faudra que tu adoptes la culture de monsieur. Si vous savez que déjà, par exemple, lors des premières rencontres avec la famille, il y a déjà des petites tensions, méfiez-vous, faites attention. C'est peut-être un signe que non, là, on ne peut pas aller plus loin. Parce que généralement, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mieux vaut prévenir que guérir. Troisième point, c'est la moralité, la mentalité de la personne en fait. Ce sont ses valeurs en général. Vous savez, quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous vous mettez avec quelqu'un qui a reçu une autre éducation. C'est pour ça que je dis, le mariage c'est quelque chose, c'est incroyable en fait. C'est une alliance en fait entre deux personnes. C'est une alliance entre deux personnes qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que toi, tu viens d'un côté, lui vient aussi de sa famille. Chacun amène son bagage éducationnel, familial, tout, 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 tout. Et vous allez créer votre alliance, vous mettre ensemble et faire votre vie. C'est incroyable. Vous savez, quand par exemple vous êtes une fille, vous avez grandi dans un cadre spécifique où par exemple, vous aviez vu vos parents s'aimer beaucoup. Vous allez développer en vous ce respect là pour le couple en fait. Vous allez développer en fait l'harmonie dans le couple. Ce que vous allez rechercher aussi chez votre futur conjoint, c'est cette harmonie que vous avez vue chez vos parents. Vous allez reproduire ça. Mais si maintenant vous vous mettez avec quelqu'un, pour lui l'harmonie du couple ce n'est pas important. Mais comment vous allez faire? Vous savez pourquoi beaucoup de couples ont des problèmes? Les bases ne sont pas fondées sur du solide. Faites attention, observez. Est-ce qu'il a le sens de la famille? Est-ce qu'il apporte une attention particulière à ses frères et sœurs? Est-ce qu'il a du respect pour ses parents? Est-ce qu'il aime passer du temps en famille? C'est très important. Si toi, fille, dans ta famille, vous avez l'habitude chaque dimanche de vous réunir, et que chaque dimanche, vous vous réunissez en famille, chaque dimanche, ta maman, vos parents vous attendent à la maison, et après tu te maries. Ton mari te dit que pardon, moi, aller chez tes parents, pourquoi? Vas-y, 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 si tu veux, vas-y, vas-y. Tu peux y aller, mais moi, je reste ici. C'est ça qui va se passer. Et après, ça va créer des problèmes, non? Donc, il faut analyser quelle est la moralité, quelles sont les valeurs, quelle est l'éducation que l'homme que tu aimes là a reçu, là où il a grandi. Il faut faire très attention à ça pour éviter les problèmes plus tard. Quatrième point. Est-ce que ton homme a ce caractère responsable? Est-ce que c'est un homme responsable? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes
irresponsable. Et on commence à faire des amalgames. Oh, si telle femme dit ça, les femmes sont devenues matérialistes. Les femmes sont devenues matérialistes. Pardon? Les femmes sont devenues matérialistes? Non. Non. Les femmes veulent des hommes responsables, qui prennent soin d'elles, qui savent s'occuper du foyer. On ne demande pas les millionnaires, les milliardaires. Non, c'est pas ça. On veut voir qu'un homme se bat pour sa famille. Un homme qui se bouge. Si un homme n'arrive pas à prendre soin de sa famille et qu'on le voit là en train de se reposer sur les lauriers, là, il y a un problème. Les hommes doivent bouger. Tu dois voir ce caractère-là chez ton amoureux avant qu'il devienne ton mari. Observe par des petites choses. Est-ce que quand vous rendez visite à tes parents, ils se donnent quand même la peine d'emmener même un casier de Fanta et de Coca? Hein? Est-ce qu'ils se donnent la peine de ramener même un casier, des canettes de Fanta et de Coca à tes parents pour montrer quand même que non, ne me voyez pas seulement comme celui qui est en train de tourner la tête à votre fille. Je suis là. Vous avez gagné un fils. Faites attention à ce genre de détails-là, c'est très important. Ok? C'est même un peu comme de la reconnaissance à chaque fois. Je suis là. Et regardez ce que je peux faire pour vous. On ne vous demande pas la lune, hein, les hommes. Vous inquiétez pas. C'est des petits détails. D'accord? Montrez quand même que vous êtes éduqué, que vous êtes responsable. Et quand je parle aussi de la responsabilité, les hommes là qui n'ont pas terminé leur adolescence, là, qui veulent recommencer leur adolescence au début de la quarantaine, dans ce que vous appelez la crise de la quarantaine, parce qu'aujourd'hui, la crise de la quarantaine, là, j'ai comme l'impression que ça a baissé. C'est passé maintenant la crise de la trentaine. Puisqu'il y a des jeunes filles qui sont dans les mariages là avec des garçons de 30 ans, mais les garçons là ont déjà des crises de la quarantaine à 30 ans. C'est comme s'il y avait des mouches qui le piquaient quand il est chez lui. Il n'aime pas rester chez lui. Il a toujours besoin d'être dehors avec ses amis. C'est quelle histoire? Donc toi, tu t'es marié pour que ta femme vienne faire le vigile chez toi. Toi, tu as épousé une femme pour qu'elle reste à la maison. Et toi, tu as besoin de t'amuser parce que tu as besoin de déstresser. Tu déstresses de quoi? Donc, il faut arrêter un peu ces bêtises-là. Soyez responsables, les hommes. Épousez des hommes qui sont responsables. Du moins, en tout cas, qui montrent ce côté responsable-là. Ne vous laissez pas avoir. 5e point. Et pas des moindres. Last but not least, comme disent les Américains. Oh, le goût de l'anglais, maman. Last but not least. Ça veut dire le dernier, mais pas des moindres. Le tempérament de l'autre. Le tempérament de ton amoureux. Je le dis et je le répète parce que c'est très important. Au début de la relation, tout est mignon, hein, tout est beau. Ton mec, c'est l'homme parfait. D'accord? Mais je vais te dire une chose. C'est-à-dire que tout au long du mariage, en fait, il y a des choses qui arrivent. Il y a des incompréhensions, il y aura des discussions, il y aura des disputes, des prises de tête, des scènes de ménage, etc., etc. Et pendant ces moments-là, la tension monte. Et des fois, elle monte tellement qu'on en arrive à des catastrophes. C'est pour ça que vous entendez des histoires dans lesquelles il a tapé sa femme. Et tu sais que telle fille-là, son mari l'a tapé. Son mari l'a giflé. Son mari ceci, son mari cela. Ma chérie, il y a ce qu'on appelle des signes avant-coureurs auxquels on ne prête généralement pas attention. Pourquoi? Parce que quand on est amoureux, là, c'est comme si les yeux se fermaient. C'est comme si on était envoûté. Mais ma chérie, ne tape jamais ta poitrine pour dire que c'est les autres, mais moi, je suis sûre. L'homme est divers et ondoyant. Ma chérie, si tu veux éviter de devenir le punching ball de ton homme, hein, essaye de voir un petit peu quel est son tempérament. Et pour voir quel est le tempérament de ton gars, il faut pouvoir provoquer certaines situations. Parce que comme je dis, avant le mariage, tout ce que vous faites, c'est d'aller manger au restaurant, c'est d'aller au cinéma, c'est de passer du bon temps, c'est de sortir ensemble. Vous n'êtes pas en train d'évaluer les choses essentielles. Mais ma chérie, je vais te dire, tu ne peux pas te marier avec un homme si tu n'as jamais vu cet homme en colère. D'accord? Ne passe jamais devant monsieur le maire si tu n'as jamais vu ton homme en colère. Jamais. Ne fais jamais cette erreur-là. Si tu ne veux pas que tes parents te pleurent un jour. Tu n'as jamais vu ton homme en colère. Tu reportes la date du mariage jusqu'à ce que tu le vois en colère. Mais quand je parle de colère, c'est une vraie colère. Mets ton homme en colère. Alors, si maintenant, durant votre période de fréquentation,
ton homme ne s'est jamais mis en colère, ma chérie, alors là, je vais te demander d'user de stratagèmes pour le mettre en colère. Oui, pour le mettre en colère. Tu n'es pas encore sa femme. Par conséquent, il y a des choses qu'il ne va pas se permettre de faire. Touche là où ça fait mal. Connais-le suffisamment pour connaître quel est son tendon d'Achille. Et tu piques correctement. N'épouse jamais une personne que tu n'as jamais vue en colère. C'est la plus grande erreur que tu pourrais faire dans ta vie. Et tu vas le regretter. Parce que des colères, dans le mariage, il y en a. L'homme prudent voit le mal de loin. Quel est le tempérament de ton amoureux quand il s'énerve? Quand tu l'énerves. Oui, parce que c'est ça la disette. Quand tu l'énerves, comment il est? Il supporte ça. Les hommes sont très différents. Hein. Vous savez, il y a des hommes, il y a des femmes qui font des caprices. Vous savez, les femmes caprices, parce que des fois, c'est même pas que vous faites quelque chose de mal. Des fois, l'homme même peut s'énerver sur vous parce que vous faites des caprices. Il y a des femmes qui sont très capricieuses. Je sais de quoi je parle. OK? Il y a des femmes qui sont très capricieuses. OK? Elles boudent pour rien. Elles boudent pour tout et rien. À un moment, tu les vois dans la maison épanouies, contentes, heureuses. Et puis après... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Ah, qui dégage. Pardon. À qui? À lui. Et faites attention. Faites attention. Il y a des hommes qui supportent leur femme capricieuse. Oh, celle-là, elle exagère. Elle est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça, celle-là. Ah là là, c'est un gros bébé, c'est un gros bébé. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ils ne supportent pas. Tu fais ça à qui? Hé, hé, je suis pas ton père. Hein. Je suis pas ton père. Hein. Ah, qui est là? Oui, oui. Il y a même des hommes qui n'attendent même pas le mariage pour faire ça. C'est vrai, hein. Il y a des hommes qui sont tellement audacieux, ils n'attendent même pas le mariage pour faire leurs bêtises. Mais tellement que vous êtes amoureuse. Mais il ne va plus jamais faire. C'était juste une fois, il était juste un peu trop en colère. Il était juste un peu trop en colère. Il a promis qu'il n'allait plus jamais faire, n'est-ce pas? Votre vie est précieuse. Ça ne sert à rien de quitter la maison de vos parents où vous étiez aimés, où vous étiez protégés, où vous étiez cajolés, où on prenait soin de vous. Et vous allez aller dans la maison d'un tortionnaire qui ne sait pas retenir sa colère parce que vous l'avez un peu contrarié. Pourquoi est-ce que je donne ces points? Je pense que ces points-là sont vraiment, vraiment essentiels pour avoir de bonnes bases pour se marier. Parce qu'on ne se marie pas au hasard. On ne se marie pas au hasard. La vie est simple, mais c'est l'humain qui la complique. Je ne dis pas que lorsqu'on applique tout cela à la lettre, ça veut dire qu'on aura... Non, mais comme j'ai dit en début de vidéo, on limite les risques. Et le mariage est quelque chose de tellement important. C'est quelque chose qui va déterminer votre vie. À partir du moment où vous êtes marié, vous devenez une autre personne. Vous appartenez à quelqu'un, vous allez construire quelque chose ensemble avec une autre personne, avec ce jadis étranger. C'est pourquoi il est très, très important de savoir à qui vous avez affaire pour éviter de vous retrouver dans des relations abusives, dans des relations toxiques. OK? Faites très attention. J'espère en tout cas que ces conseils pourront vraiment vous aider. Si vous avez autour de vous des jeunes filles qui doivent se marier, qui ont besoin d'écouter ce genre de conseils, d'accord? Parce que vous savez qu'on dit souvent qu'il y a des personnes qui sont... Il y a des catégories de personnes qui sont difficilement conseillables. Et dans cette catégorie, généralement, on retrouve les femmes amoureuses. Les femmes amoureuses, c'est difficile de conseiller des femmes amoureuses. Donc, si vous avez du mal à parler, montrez la vidéo de la Bibolance. Vous dites que non, voilà. Elle s'est adressée à ses bibosses. La Bibolance s'est adressée à ses bibosses. Elle a dit que c'est pas moi, c'est la Bibolance qui a dit. D'accord? Je prends la responsabilité. Ok? Mais si quelqu'un doit écouter cette vidéo-là, n'hésitez surtout pas. Et vous irez voir dans mon panel, il y a encore plein d'autres vidéos concernant justement le couple, l'harmonie du couple, les relations en général. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, merci de m'encourager en mettant un petit pouce, en vous abonnant à la page pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et puis, on est ensemble les bibos, hein. N'oubliez surtout pas, la vie est simple, hein, mais c'est l'humain qui la complique. À très bientôt.